Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Léonore et la Fontaine de Jouvence, épisode 3 et dernier épisode. Tout comme nos jeunes héroïnes et héros, la ville de Forges-les-Eaux est très attachée à la nature qui l'entoure. La commune vient d'être labellisée Green Destination, un label international exigeant qui promeut un tourisme plus durable et plus responsable avec des actions concrètes pour l'environnement. C'est pour ça qu'il fait aussi bon vivre à Forges-les-Eaux. Ce n'est pas Léonore, Martin et Lisette qui diraient le contraire. Et maintenant, place à la résolution du mystère de la Fontaine de Jouvence. Bonne écoute! Dans les profondeurs de la terre coule une eau millénaire. Précieuse et guérisseuse, l'eau vive se fait soudain capricieuse. Quel est donc cet étrange mystère ? Léonore et Martin n'en reviennent pas. Les trois fées qui ont jailli de la cascade virevoltent à présent au-dessus de leur tête. Telles de délicats papillons, elles agitent leurs ailes pour se sécher avant de se poser sur un rocher. Mes chers enfants, bonjour. En quoi pouvons-nous vous être utiles ? Demande l'une des fées. Lisette se tourne vers Léonore pour l'encourager à parler. Mais celle-ci reste muette. Tout va bien, ma petite ? Tu es toute palote, Insiste la fée. Royal, je crois que tu leur fais un peu peur. Commençons par nous présenter. Je suis la fée Rainette et voici mes sœurs, fée Royale et fée Cardinale. Pour saluer, les trois fées exécutent quelques petits pas de claquettes. Que nous vaut le plaisir de votre visite ? Reprend Rainette. Êtes-vous bien les gardiennes des sources de Forges ? Demande Léonore. Affirmatif. Répond fée Cardinale en claquant des talons. Alors, nous avons besoin de votre aide. Poursuit Léonore. Au village, la fontaine de Jouvence s'est arrêtée de couler. Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ? Une idée ? S'esclaffe fée Royale. Elle me demande si j'ai une idée. Dit-elle en se tournant vers ses sœurs. Fée Rainette tousse un peu gênée, tandis que fée Cardinale reste impassible. C'est nous qui avons arrêté les eaux. S'accuse fée Royale. Comment ? S'écrient les enfants d'une seule voix. Mais pourquoi avoir fait ça ? Ces eaux ont une grande importance pour notre village. Oh, mais quel toupet ! Venir nous faire la leçon, à nous, alors que ce lieu sacré a été vandalisé. Vandalisé ? Répète Lisette. Comment ça ? 3 pierres celtiques qui entourent les sources depuis la nuit des temps ont été dérobées. Profanation. Sacrilège. Gronde Cardinale. Léonore explique que des travaux d'aménagement ont été réalisés autour de la fontaine ces dernières semaines. Les fontainiers du roi ont construit des bassins et des allées autour des sources. Peut-être ont-ils déplacé des pierres ? Mais vous devez nous rendre les eaux. Grâce à elles, les frères capucins soignent de nombreux malades. Au dispensaire, des enfants, des femmes, des hommes sont accueillis. Pauvres ou riches, d'ici ou d'ailleurs, tout le monde est reçu avec la même attention. Ces sources sont d'une importance capitale. Évidemment que ces sources sont importantes, ma petite demoiselle. Calme-toi, Royal, ce n'est pas bon pour ton cœur. Rappelle Rainette à sa sœur. L'eau est un bien rare et précieux, un don fait aux humains. Reprend Royal. Mais vous ne le méritez pas. Ce cadeau de la nature est sans cesse pillé, saccagé. Profanation. Sacrilège. Scande à nouveau la fée Cardinale. À cet instant, un coup de tonnerre se fait entendre au-dessus de leur tête. Les enfants, l'air inquiets, lèvent les yeux au ciel. Mais celui-ci est toujours d'un bleu parfaitement pur. La fontaine de Jouvence est située sur une terre sacrée. Depuis des siècles, les fées des eaux s'y réunissent au solstice d'été. Mais c'est aujourd'hui le solstice d'été ! Intervient Martin. C'est exact. Chaque année, à cette date, nous nous retrouvons pour célébrer le jour le plus long de l'année. Explique Rainette. Le peuple celte, qui habitait ici bien avant vous, a sculpté ces pierres en signe de gratitude. Ajoute Royal. Si ces pierres n'ont pas été remises en place avant le coucher du soleil, les sources ne couleront plus jamais à Forges. Décrète Cardinale. La sentence est sans appel. Devant la gravité de la situation, les enfants baissent la tête.
Merci de nous avoir prévenus. Retrouvez-nous ce soir à la fontaine de Jouvence. Nous aurons remis les pierres en place. Affirme Léonore. Lisette et Martin la regardent avec stupéfaction. Comment peut-elle faire une telle promesse ? Ces pierres ont sans doute été réutilisées ou transportées ailleurs. Mais déjà, Léonore rebrousse chemin d'un pas décidé. Lisette s'incline devant les fées, tandis que Martin bafouille quelques mots de remerciement. Puis, il s'élance vers ses amis. Léonore, attends, comment on va retrouver les pierres ? Je sais où elles se trouvent. Ça, c'est une excellente nouvelle. Léonore s'arrête brusquement pour faire face à ses amis. Oui, la mauvaise, c'est que les pierres vont être difficiles à récupérer. Pourquoi ? Où sont-elles ? Chez moi, elles ont été placées dans le parc pour être étudiées par les savants de la cour. Génial. On rentre chez toi et on reprend les pierres en douce. Dit Lisette. Le problème, c'est que ce soir, la reine et le roi donnent un grand bal. Nous allons devoir récupérer les pierres sans nous faire remarquer ni des invités, ni des mousquetaires. Les gardes du roi ? Mais on va finir en prison. Panique Martin. Les 3 enfants se regardent avec gravité, mesurant le caractère périlleux de leur mission. Est-ce que vous êtes avec moi ? Demande Léonore en tendant une main. Avec toi. Répond Lisette en posant sa main sur celle de Léonore. Avec vous. Ajoute Martin en plaçant la sienne sur celle de Lisette. En chemin, Léonore, Lisette et Martin échafaudent leur plan. Arrivés au village, les enfants se rendent devant la maison de Léonore, la plus grande et la plus belle maison de forge. Le portail qui donne sur une cour carrée est grand ouvert. 2 mousquetaires, avec larges chapeaux à plumes et capes bleues, montent la garde. 2 autres s'entraînent à l'épée dans la cour. Lisette et Martin jettent un coup d'œil rapide à la magnifique maison à colombage qui se dresse au fond de la cour, avant de tourner au coin de la rue avec une charrette empruntée aux parents de Lisette. Après s'être présentée aux gardes, Léonore franchit le portail. Ses pas résonnent dans la cour pavée, tout comme son cœur qui tambourine contre sa poitrine. Dans l'entrée, la jeune fille époussette sa robe et nettoie ses bottines avec son mouchoir avant d'entrer dans le grand salon. Quel spectacle! Décorée avec faste, la pièce est méconnaissable. Les murs sont habillés de tapisseries représentant des scènes de la mythologie. Des lustres en bronze sont suspendus au plafond. Sur les tables recouvertes de nappes brodées, la vaisselle en argent étincelle. Au son des violonistes, les danseuses et danseurs sautillent en rythme. Au centre de la pièce, Léonore reconnaît le roi Louis XIII en costume de cérémonie qui exécute quelques pas élégants sous les applaudissements des convives. Quant à la reine Anne d'Autriche, jupe de satin bleu brodé et chapeau à la main, elle discute dans une alcôve avec des amis. Léonore se faufile derrière les musiciens et musiciennes, puis sort dans les jardins par une porte-fenêtre entr'ouverte. Dans le parc à l'arrière de la maison, de nombreux invités costumés et masqués profitent encore de la douceur de la soirée. Pas de temps à perdre. Léonore se dirige droit vers le mur d'enceinte du parc. S'assurant qu'aucun mousquetaire ne la surveille, elle se glisse derrière un massif fleuri. À cet endroit du mur se trouve une mince ouverture. Lisette, Martin, est-ce que vous êtes là ? Fidèle au poste, capitaine. Répond Martin en passant une tête par le trou. Parfait, je vais chercher les pierres. Attendez-moi là. Léonore repart dans le parc. Les pierres sont exposées non loin de là. Un couple s'est arrêté pour les observer. Recouvertes en partie de mousse, les pierres celtiques portent des inscriptions mystérieuses. Léonore fait mine de les observer à son tour, avant de s'adresser au duo. Je crois que le feu d'artifice va bientôt commencer. Dit-elle d'un ton détaché alors qu'elle trépigne d'impatience. Oh, merci, mademoiselle. Alors, dépêchons-nous. Nous ne voulons pas manquer ça. Répond le gentilhomme. Ouf, le champ est libre. Léonore se dépêche de faire rouler une première pierre jusqu'au mur d'enceinte et de la passer à ses amis de l'autre côté du mur. Lorsqu'elle revient chercher la seconde pierre, 2 mousquetaires se dressent sur son chemin. Son sang se glace dans ses veines. C'est certain, elle est démasquée. Ils ont forcément vu qu'une pierre manquait. Mais les mousquetaires se contentent de la saluer et continuent leur ronde dans le parc. Léonore déplace alors la 2e pierre, puis court chercher la 3e. Alors qu'elle se penche pour l'attraper, elle entend une voix derrière son dos. Excusez-moi ? Léonore s'affaisse subitement à terre, étalant sa robe tout autour d'elle pour cacher la pierre.
Oui. Mon ami et moi cherchons les pierres celtiques qui se trouvent dans ce jardin. Savez-vous où elles se trouvent ? demandent deux jeunes filles. Non, aucune idée. Répond Léonore au bord de l'évanouissement. En attendant que les demoiselles passent leur chemin, Léonore n'ose plus faire un geste. Puis, elle se décide à faire glisser la dernière pierre. Elle retrouve Lisette et Martin de l'autre côté de l'enceinte en se glissant par l'ouverture. Les enfants chargent la dernière pierre sur la charrette, tandis que les premiers feux d'artifice se font entendre. Puis Léonore, Lisette et Martin dégringolent à toute vitesse le sentier menant aux sources. Vite, la nuit va bientôt tomber. Arrivés sur place, les enfants replacent immédiatement les 3 pierres autour de la fontaine de jouvence, tandis que le soleil franchit doucement la ligne d'horizon. En silence, Léonore, Martin et Lisette se tiennent par la main, les yeux fixés sur la fontaine. Après quelques minutes interminables, un drôle de gargouillis se fait entendre. Les enfants retiennent leur souffle. Plic, ploc, quelques gouttes s'échappent du robinet. Puis l'eau couleur de feu jaillit à nouveau de la fontaine. Les 3 amis laissent éclater leur joie. On a réussi. On a réussi. Comme par magie, les 3 fées des eaux, Rainette, Royale et Cardinal, apparaissent près des sources. Elles remercient chaleureusement les enfants et leur confient une dernière mission. Vous êtes dorénavant les gardiennes et gardiens des sources de Forges. Nous comptons sur vous pour que ces eaux sacrées soient toujours respectées. Unis à jamais par cette fabuleuse aventure et par la promesse faite aux fées, Léonore, Lisette et Martin restèrent longtemps cette nuit-là près de la fontaine. Allongés côte à côte sur un tapis de mousse, les enfants contemplèrent le ciel étoilé, se laissant bercer par le bruit rassurant de l'eau vive qui coulait à nouveau. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!